Alors bon, j'étais absorbée par un message et j'ai pas vu que ça s'est fait. Je vais vous monter le son parce que vous m'entendez pas là. Voilà, vous m'entendez mieux. J'ai vu qu'il restait 1 minute et la minute est passée plus vite que je ne l'aurais pensé. Hello, hello. Hop, je fais les petits réglages son, voilà. Hop, voilà, c'est tout bon. Bah, j'espère que ça va. Il y a un peu moins de soleil aujourd'hui, je vais laisser le Velux ouvert. Il fait gris, donc c'est pas trop mal pour peindre et tout, c'est la bonne lumière. Je finissais juste de regarder un truc. Voilà, c'est tout bon. J'ai changé du coup mon setup là pour le live d'aujourd'hui, vu qu'on va faire de l'aquarelle. En vrai, ça fait bizarre, j'ai l'impression que je sais plus peindre à l'aquarelle. J'ai un peu délaissé ces derniers temps. On a fait beaucoup de dessins, beaucoup d'acrylique et tout, donc ouais, là c'est retour aux sources. Voilà, j'éclaire un peu plus. Donc aujourd'hui, on va faire un autre tuto. Voilà, parce que comme ça, on avance la planche. Ça m'évite que je sois trop en retard et puis je préfère prendre de l'avance. Moi, ça m'aide à m'organiser en avance. Et voilà, je vais changer la caméra. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer plusieurs petits trucs. Hop. Voilà. Hop. Cette planche de tuto avance plutôt bien. Donc, on va faire le 7e aujourd'hui. J'ai regardé du coup la planche de croquis que j'avais faite avant qu'on les commence. Donc aujourd'hui, on va faire un ice latte. Voilà, pour rester dans le thème de l'été et tout. Dans une petite gourde rose. Enfin, vous allez voir, vu qu'on va commencer par ça en début de live. Donc, si jamais vous voulez peindre avec moi, hein, c'est toujours possible. Sinon, bah, il y aura les replays. Voilà. Et en seconde partie de live, je sais pas si on aura le temps de finir aujourd'hui. Parce qu'il faut que je coupe à 18h. Ouais, 18h10 grand max. Donc dans tous les cas, on va commencer. Et si j'ai pas fini, je me dis peut-être que demain après-midi, on peut finir l'aquarelle et passer sur de l'acrylique après. Je sais pas trop, je vais voir comment je m'organise, ça dépend comment j'avance aujourd'hui. Voilà. Et en fait, c'est parce que je vous montre avant qu'on commence le tuto. J'ai reçu il y a 1 semaine et demie environ, de la part de Staedtler, ils m'ont envoyé une petite palette d'aquarelle. Voilà. Avec un petit crayon et tout. Et
je l'ai ouverte tout à l'heure. J'avais pas encore eu le temps de l'ouvrir depuis le temps. Et c'est des aquarelles métallisées. Voilà. Je pense que vous pouvez voir, ça brille un petit peu. Et donc, en gros, en échange de m'offrir ça, il y a un petit challenge créatif pour l'été qui est de peindre des fruits. Et donc, on va peindre un fruit d'été avec ces couleurs-là. Et donc, ça va rendre un petit effet métallisé et tout. Donc je pense qu'avant de peindre, je vais quand même faire des petits tests sur un papier à côté, voir ce que les couleurs elles rendent. Mais il y a moyen de faire un truc sympa. Je sais pas encore, je suis encore indécise sur le fruit de l'été que je veux faire. À la base, je voulais faire des framboises. Et donc juste peindre une branche de framboisier avec quelques framboises, quelques petites fleurs et tout. Donc je me dis on peut... en plus il y a un joli rose framboise dans la palette, donc ça peut être sympa quoi. Je me suis dit que ça ferait très été et moi j'ai souvenir de manger des framboises au mois d'août. De quand j'étais ado et tout. Donc des framboises du jardin. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai envie de faire ça. Voilà. Pour faire un petit souvenir. Donc on fera ça en seconde partie de live. Là on va faire le tuto. Je pense que ça va bien nous prendre 45 minutes. Et ensuite on fera de la petite aquarelle fruitée pour la suite. Et si j'ai pas le temps de la finir aujourd'hui, je me dis demain, on peut la finir au pire. Et puis on reprendra au pire l'acrylique la semaine prochaine. Voilà. Enfin, rien n'est pressé pour l'acrylique. Donc c'est le petit programme du live d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais juste préparer ça. Parce qu'il va falloir que je filme du coup en même temps. Ok. Normalement c'est bon, j'ai assez de place. C'est toujours un petit problème pour moi ça, la place dans mon téléphone qui me reste pour filmer. Va falloir que je sois économe, mais ça devrait le faire. Alors, peut-être que je vais vous zoomer un peu. Voilà.
Je pense que vous y voyez bien là. J'essaie de faire au mieux. Eh bien, c'est parti. J'y vais. Du coup, je vais vous donner les indications en même temps si jamais vous souhaitez le refaire en replay ou quoi, ou même pour les personnes qui regardent sur YouTube. Du coup, le but c'est de faire un nice latte dans une petite gourde. Voilà, pour faire quelque chose d'assez estival, etc. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avant de commencer le croquis, c'est de définir à peu près du coup la grandeur. Là, j'ai une case, mais on va faire un peu plus petit que la case. Donc, là, je vais tracer un petit trait en bas juste pour définir là où sera la base. Et puis, un tout petit trait en haut pour montrer là où sera j'allais dire le top, mais non. Là où sera l'autre extrémité de notre dessin. Voilà. Ça y est, je vais retrouver mes mots. Donc, comme je veux faire une petite gourde avec une paille, je vais dire qu'à peu près la paille est grande comme ça. Donc, je fais un autre petit trait pour l'instant, juste pour définir la grandeur de la paille. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, il y a comme un couvercle. Donc pareil, je refais un trait là où je pense que le couvercle serait. Donc là, ça me paraît à peu près bien dans les proportions. Et ensuite, là, les dernières proportions qu'il va falloir définir, c'est les proportions de largeur. Mais je les ai déjà un peu définis avec les premiers traits de construction que j'ai tracés. Et donc là, quand on trace nos traits, vu que c'est quelque chose qui est assez arrondi et qui est en volume, c'est bien de faire des traits assez qui ont des courbes pour vraiment donner le volume à notre objet. Donc là, pareil, j'essaie de tracer une courbe et donner du volume. S'il y a des traits qui sont pas exactement comme vous le souhaitiez, c'est pas très grave, hein. L'important c'est d'avoir les bons, même s'il y a encore des mauvais entre guillemets, et on les effacera après. Là c'est des traits de construction, il faut juste avoir la main assez légère. Donc là j'ai une première forme. Ce que je vais venir faire, c'est juste effacer les quelques traits qui me conviennent pas trop. Et je peux venir en réajuster certains. Voilà. Vous avez mon lave-vaisselle. Je pense pas qu'on l'entend, mais... Quand vous dessinez des objets en perspective, n'hésitez pas à les
parfois les regarder un petit peu de loin, etc. Ça aide pas mal à visualiser si vous êtes dans le vrai. Donc là, juste je finis de définir la paille. Et je vais pouvoir tracer. Je sais même pas si je trace pas le liquide plus bas. Bonjour Mamie Modem. Bonjour, bonjour. Je suis en train de faire le tuto du jour, donc t'arrives pile poil, j'ai envie de dire. Je pense que je vais le faire plus haut. J'ai pris la décision. C'est cuit. J'ai entendu le micro-ondes biper. Chez toi ou chez moi? Chez toi, non? Parce que... Ah, chez moi. Oui, je disais, c'était mon... C'est mon lave-vaisselle. Et là, vous pouvez tracer, vous voyez, légèrement des petites vagues pour définir les strates du latte, quoi. Ça peut vous aider. Ah, j'y étais presque. Oui. Non, non, là, il n'y a rien qui cuit. J'ai mangé tout à l'heure. C'est tout bon. Mais je mets le lave-vaisselle l'après-midi parce que c'est les heures creuses. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc voilà à quoi ressemble le petit croquis. Là, je vais venir l'estomper avec ma gomme mie-de-pain. Et ensuite, je vais pouvoir faire l'ancrage. Donc là, juste, je tapote un petit peu. Ça l'estompe. Bravo, j'ai de nouveau faim à cause de toi. On est désolé, Anarek, on est désolé. Sorry. Hop. Et du coup, je passe à l'ancrage. Donc là, faut juste venir repasser légèrement les traits qu'on a fait, en n'appuyant pas trop, en restant assez
léger sur nos traits. Vous pouvez aussi faire un petit peu les glaçons légèrement, n'appuyant pas trop sur votre stylo. Faire la petite épaisseur. Hop, voilà. Je tourne un peu la caméra, sinon vous êtes très bord cadre. Ok. Et donc là, ensuite, s'il y a besoin, on peut venir gommer un petit peu les derniers traits de crayon qui restent. Parce qu'après, avec l'aquarelle qui aura séché dessus, ce sera très difficile, voire quasi impossible de les gommer. Donc là, un tout petit peu, hein. Normalement, si vous les avez estompés avec la gomme mie-de-pain, il n'y a pas trop besoin de gommer, quoi. Alors, je prends mes pinceaux. Donc là, la première couleur que je vais préparer, c'est la couleur de fond du latte. Donc je vais faire un marron plutôt froid, mais tout en restant, tout en faisant un jus. Je rappelle, un jus, c'est de l'aquarelle très diluée. Plus l'aquarelle est diluée, plus ça va être clair. Et donc le jus, c'est ce qui est le plus clair. Bien sûr, plus vous allez mettre d'eau, plus votre jus va être clair, quoi. Mais on commence par la couche la plus claire. Je vais mettre un peu de rose dans mon marron. Voilà, j'ai envie qu'il ait une teinte un petit peu rose comme ça. Est-ce que j'ai du... Ouais, j'en ai là. Hop. Là, je viens juste réhydrater un rose que j'avais déjà dans ma palette que j'ai utilisé pour les précédents tutos. Je vais réhydrater celui-là aussi. Voilà. Ça va me permettre de faire aussi la gourde, quoi. Donc
là, avec mon marron, je vais venir peindre là où il y a où le café est le plus concentré. Et comme vers le bas, c'est là où je veux qu'il y ait le lait, je vais faire un dégradé pour que ce soit clair. Parce que du coup, pour faire le café au lait, c'est du marron mélangé à du blanc. Et en aquarelle, comme on n'utilise pas de blanc, on n'utilise que le blanc du papier. Dans ce cas-là, on va essayer de préserver le blanc de notre papier au maximum. Donc là, je vais commencer par mettre le marron ici. Là, comme on est sur des couches très claires, il n'y a pas vraiment de détails à faire pour l'instant. Il faut juste se soucier du dégradé. Donc je mets du marron ici, je rince mon pinceau. Et là, maintenant qu'il est légèrement humide, pas vraiment imprégné d'eau, mais juste humide, je viens faire mon dégradé vers le bas. Voilà, comme ça. Ça reste assez simple pour l'instant, en même temps c'est la première couche. Cette couleur-ci, on peut venir la mettre aussi légèrement en tapotant un petit peu sur les glaçons, mais il faut laisser des parties blanches. Il faut juste tapoter un tout petit peu. Voilà. Normalement, comme les couches elles sont très fines, ça sèche quasiment instantanément. En attendant, je vais prendre le rose. Je vais venir en mettre sur la paille. Comme ça. Et je vais aussi venir en mettre ici. Ça, faut le faire quand c'est bien sec. Si vous voyez que le vôtre, c'est pas sec, attendez que ça sèche. Et c'est peut-être aussi parce que votre couche, elle n'est pas assez fine. Hello Jessie Dessin. Hello, hello. Je suis en train de faire le 7e tuto d'aquarelle de l'été. Voilà. Et du coup, j'explique toutes les étapes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en replay sur YouTube les tutos. Donc c'est pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, là, je fais un petit ice latte aujourd'hui. Là, je vais réutiliser le marron qu'il y a dans cette palette. Il n'est pas trop mal. Je vais venir le foncer un petit peu ici. Et je vais mettre un peu de magenta dedans. J'ai envie qu'il ait un petit peu des sous-tons rosés, mon marron. Donc là, pour la seconde couche, je vais juste venir mettre du marron très foncé à la lisière avec le rose, parce que c'est là où l'expresso est le plus concentré. Voilà. Là, je rince mon pinceau. Et là, je vais le tremper dans mon jus, le premier jus marron qu'on a utilisé. Et je vais venir en fait fondre cette partie foncée là. Je décharge un peu mon pinceau avec le jus. Comme ça, ça rajoute aussi une seconde couche. Et là, avec un pinceau humide, je peux venir faire un peu comme des petits cercles. Toujours très léger. Là, comme ça reste assez humide, ce que je vais faire, c'est je vais prendre du marron et je vais venir, le marron très foncé, et je vais venir tapoter à certains endroits pour que ça fasse un effet de diffusion. Voilà. Je vais rajouter aussi un petit peu de marron à certains endroits dans les glaçons, mais très léger, des tout petits traits
qui viennent épouser les formes géométriques des glaçons. Voilà, je vais venir un peu accentuer ici. Quand on travaille sur l'humide, il faut surveiller comment ça sèche et venir ajuster aussi en fonction du séchage. Voilà. Là, on peut voir que ça commence à prendre forme parce que j'ai tout de suite donné du contraste. Je me prépare un petit rose et je vais venir, hop, ajouter du rose, mais que sur un des côtés de la paille parce que justement, je veux marquer là où est la lumière. Et donc pour moi, la lumière, elle vient de la droite. Donc ça veut dire que tout ce qui est à gauche est plus foncé. Hop, là je viens dégrader mon rose. Faire en sorte qu'il soit un peu plus clair à droite que à gauche. J'attends juste un petit peu que le rose sèche pour être sûr que je puisse remettre du marron. En tout cas, on commence à avoir un beau dégradé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rajouter un peu plus de vivacité, de saturation dans les couleurs pour que ce soit un peu plus appétissant. Tu commences par le plus clair et après tu fonces, c'est ça? Oui, c'est comme ça que ça marche en aquarelle. Parce que, en fait, en aquarelle, comme tu peux pas mettre de blanc, en tout cas, en aquarelle, tu peux pas mettre une couleur claire sur une couleur foncée. Donc, on travaille à l'inverse, c'est-à-dire qu'on travaille du plus clair au plus foncé. Comme ça, tu préserves tes zones claires au maximum et tu viens rajouter tes ombres de plus en plus pour ajouter du contraste. Parce que si tu mets foncé direct, tu pourras plus jamais mettre de clair dessus si jamais tu t'es trompé. Voilà, et pareil, y a aussi le problème que quand tu mets du foncé en aquarelle, il a tendance à... Comme c'est une peinture qui se réactive avec de l'eau, si tu remets de l'eau sur du foncé, le foncé est aussi très fragile et donc il a tendance à se décoller ou à baver plus vite. Et donc si tu mets du foncé direct et que tu travailles ton aquarelle, ça va faire que baver sans arrêt. C'est pour ça qu'on met le foncé à la fin, parce que si tu mets le foncé à la fin, ça veut dire que tu vas plus toucher ton aquarelle, ou tu as moins tendance à la toucher vu que c'est de plus en plus fini. Voilà. Bon là je pense que le rose c'est bon, c'était une couche assez fine. Donc là hop, je viens intensifier le marron de mon expresso. Et je vais venir le fondre.
Voilà, c'est l'astuce de base en aquarelle. Si tu veux progresser, en tout cas partir sur de bonnes bases, quoi. Donc là, je vais attendre que ça sèche un tout petit peu, parce que si j'attends pas, le pigment va pas se fixer. Ah bah, tant mieux si c'est plus clair. Mais c'est une bonne couleur, ça. Dis donc. C'est pile la couleur dont j'avais besoin. Donc là, j'ai un petit jus violet très froid mauve. Un peu. Et je vais venir en mettre sur la partie transparente à certains endroits. Je viendrai refoncer après, mais pour l'instant on va attendre que ça sèche. Je vais venir rajouter un peu de rose ici. Avec cette chaleur, j'arrive à rien faire, ça me saoule. Oui, bah je te comprends. Là vraiment, ça fait depuis hier, je revis un peu. Mais ça me mettait dans le mal, c'était... Enfin, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Hein. Le fait aussi de mal dormir et tout, c'est pas... Enfin, t'attaques pas hyper bien la journée. À la limite, lire. Lire, souvent, ça va. Hop, je vais rajouter encore un petit peu. Pour vraiment intensifier. C'est le contraste qui va faire que ça ressort bien. Ils annoncent des orages, mais c'est long à venir. Ah ben moi j'ai eu la... Je dis que ça, je suis soulagée parce que j'ai eu les orages hier et la pluie hier et donc là c'est nuageux aujourd'hui. Ça fait nuage soleil un peu en alternance, mais c'est plus nuage que soleil. Donc je pense que ça fait du bien ça aussi. Je vais venir rajouter un petit trait, hop, bien foncé ici.
Là, en fait, j'ajoute avec le petit mauve, j'ajoute un peu des ombres de partout. Je finis d'ajuster s'il faut rajouter un petit peu de rose à certains endroits. J'essaie d'intensifier un petit peu les ombres pour donner enfin, accentuer le contraste. Là, ça me paraît pas trop mal. Je pense que je vais faire une petite ligne là quand même, légère. Hello Chloé. Hello, bienvenue. T'arrives vers la fin du tuto. Là, je suis plutôt satisfaite de ce que ça rend. Je vais juste venir mettre un petit peu de Posca à certains endroits. Est-ce que c'est celui qui marche, celui-là? Oui, ça a l'air de marcher. Ah bah, j'ai essayé, ouais, c'est le but. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez uniforme dans les couleurs et tout, donc j'essaie de réutiliser un peu la même chose. Donc, je vais en mettre ici parce que le marron a un peu débordé. Et après, je pense que je vais en mettre... Je vais venir juste foncer un petit peu ici pour avoir une petite ombre. Un petit peu là aussi. Ça va renforcer l'effet du reflet.
Alors le but est atteint. Perso, quand j'essaie, c'est toujours l'anarchie quand même. Bah en gros, des petites astuces si jamais vous essayez de faire... ou si toi tu essaies de faire une illustration et que tu veux que les couleurs soient assez harmonieuses, etc. Même si tu la finis pas d'un seul coup, ce qui peut t'aider, c'est d'acheter, tu vois, les petites palettes que j'ai là. Celles-ci, elles sont en plastique, donc elles coûtent pas très cher. Après, c'est pas le meilleur pour l'aquarelle, mais c'est bien utile quand même. Et donc, tu fais tes mélanges de couleurs sur ces palettes. Et comme ça, en fait, tu réutilises tout le temps les mêmes. Voilà. Et au moins, bah, le fait de réutiliser les mêmes jus que tu as utilisés au début, etc. et de toujours rester un peu dans les mêmes teintes sans repartir de zéro, ça va quand même créer une uniformité dans tes couleurs. Après, si tu utilises du vert par exemple, essaie d'être toujours dans les mêmes teintes de vert et de pas faire un vert très froid et un vert très chaud à côté, ou à part si c'est deux plantes différentes, mais essaie de faire en sorte que à l'œil ça te paraisse joli, tu vois. Et si t'as vraiment du mal, hésite pas non plus à prendre des références. Un truc tout bête, mais je sais pas, imaginons tu t'as dessiné, je sais pas, un dessin avec plein de fleurs et tout. Et bien n'hésite pas à aller chercher, tu vois, une référence sur Pinterest ou quoi, en mettant, je sais pas, planche botanique ou même juste de trouver une illustration où les couleurs te plaisent, pas forcément là où le dessin te plaît, mais là où les couleurs te plaisent, et essayer de te tenir aux couleurs. Et ça peut vachement t'aider aussi, d'essayer de dissocier le dessin des couleurs pour avoir un dessin qui te plaît, savoir si c'est le dessin qui te plaît ou si c'est les couleurs qui te plaisent. Après, ça peut être les deux, mais du coup, ça peut être juste les couleurs, pas forcément le dessin. Et tu te dis, ah ben, j'aime bien cette ambiance-là de couleurs et tout, et essayer de recréer la même sur toi, le dessin que tu as fait. Ça va entraîner ton œil aussi à créer des couleurs, à savoir si c'est bon, pas bon. C'est des petits exercices en fait qui marchent hyper bien. Ouais, en gros, est-ce que tu fais beaucoup de jus dès le départ? Oui, parce qu'en fait, je commence toujours par des jus et ensuite je viens les épaissir, etc. Ou même le fait que l'eau s'évapore, tu vois, bah ça fait que ton jus va devenir plus concentré en pigment. Et bah là, lui par exemple, c'est le premier jus marron que j'ai fait tout à l'heure. Là, moi de près, je vois que le dessus est plus clair et le fond plus foncé. C'est en train de faire comme un démaquillant, ça se biphase. et, et du coup, bah là, tu vois, il faut pas hésiter à venir le remélanger pour le rediluer, mais je vois qu'il est un peu plus épais que ce que je ne l'ai fait tout à l'heure. Pareil ici, là, ça a carrément commencé à sécher, alors que tout à l'heure, j'avais vraiment mis beaucoup d'eau, quoi. L'aquarelle, c'est une peinture à l'eau, Jessie. Donc comment j'arrive à faire suffisamment de jus? Il faut mettre de l'eau. Mettez de l'eau. Mettez de l'eau. Vraiment, moi, quand je dois faire une couleur, bah là, je peux vous montrer. Celles-là, elles sont déshydratées. Voilà. Allez, on y va. Hop. Et j'y vais, hein. Hop, à grosses gouttes. Et là, ça m'a fait mon jus. Vraiment, bah, si tes jus sont trop clairs, c'est que t'as pas mis assez de pigment. Donc peut-être qu'il faut que tu mettes un peu plus de pigment pour avoir une plus grande quantité de jus. Mais il faut vraiment pas hésiter à mettre beaucoup d'eau et à rajouter du pigment si besoin. Mais allez-y au fur et à mesure. Voilà. Allez-y au fur et à mesure. Faut pas non plus que vous mettiez trop de pigment et qu'ensuite bah, il n'y ait pas assez d'eau. Et donc s'il n'y a pas assez d'eau, vous allez avoir un truc trop concentré parce que vous avez mis trop de pigment comme pour la gouache. Donc vous mettez un peu de pigment, vous rajoutez de l'eau, vous faites une quantité de jus assez importante.
si vous voyez que c'est trop clair, bah, vous rajoutez du pigment au fur et à mesure. Et vraiment, ça va venir avec le temps. Vous allez comprendre quelle quantité de pigment vous avez besoin, etc. Faut juste se dire qu'en aquarelle, il faut vraiment y aller avec parcimonie et il faut quand même mettre de l'eau. Voilà. C'est surtout si vous voulez faire des jus, si vous avez une grande surface à recouvrir, etc. Il faut vraiment y aller avec l'eau. Faut pas hésiter parce que le pire, c'est de faire un aplat et de se rendre compte qu'on n'a pas assez de peinture. Ça sèche, enfin c'est l'enfer. Donc il faut aussi jauger le est-ce que c'est pour faire un pour peindre beaucoup ou pour peindre pas beaucoup. Voilà. Donc, mais ça vient au fur et à mesure. Il faut, je pense que conscientiser ce qu'on fait et se poser les bonnes questions de c'est pourquoi je vais le faire, comment je mets l'eau, est-ce que j'en mets beaucoup, etc. Pas hésiter à faire plein de tests. Vraiment, enfin, regardez l'état de mes palettes, quoi. Il y en a vraiment partout. Donc c'est parce que j'ai pas peur d'y aller, de rajouter, ayez pas peur de vous tromper, etc. Juste rajouter les pigments petit à petit, parce que c'est sûr que si vous y allez en mode bourrin avec les pigments, il y a plus de risques que ça tourne mal. Mais du coup, n'hésitez pas à mélanger avec l'eau, à faire plein de tests, etc. Et pour savoir si c'est les bonnes couleurs, là, il n'y a que les exercices de, comme j'ai dit tout à l'heure à Chloé, de regarder un modèle où les couleurs vous plaisent et d'adapter ça à votre dessin. Je dis pas de faire de la copie, parce que faire de la copie, parfois, on est trop détaché de ce qu'on fait et on copie sans comprendre. Essayez de plus adapter les couleurs à votre dessin. Ça aide beaucoup. Voilà, parce que vous allez vous poser les questions de ah oui, cette couleur-là, je veux la mettre à tel endroit sur mon dessin pour essayer de faire ça, etc. Voilà. Ça vient que en faisant souvent, enfin régulièrement, en s'entraînant, etc. Voilà, voilà. Je vais vous montrer de plus près quand même, vu que je peux pas zoomer plus. Voilà, le petit ice latte du jour. Je trouve que ça s'accorde bien avec l'illustration. Ça fait un peu les mêmes teintes que le coquillage et la glace mélangées. Oui, et on n'a pas toujours toutes les couleurs de la référence du tuto en plus. Oui, enfin, c'est pour ça que savoir mélanger les couleurs et tout, c'est assez pratique. Normalement, avec une palette de base, vous pouvez réussir à faire plusieurs couleurs. Juste petit truc, les couleurs les plus dures à faire, je trouve que c'est le marron. Donc si jamais vous voulez peindre beaucoup avec du marron, etc., je vous conseille d'acheter des marrons. Parce que souvent les marrons, le marron, il faut faire du rouge, du vert. Le vert, pareil, c'est souvent du jaune et du bleu mélangés. Donc ça peut être vite compliqué. Donc parfois avoir un ou deux marrons, un marron chaud et un marron froid, ça peut être pas mal. Et voilà, pareil, si vous dessinez avec, si vous peignez avec beaucoup de bleu, on peut pas créer du bleu, donc si vous n'avez pas le bleu qu'il faut, faut l'acheter. Et voilà. Après, je sais que moi, je me fie pas trop aux références des couleurs. Je fais vraiment que au visuel. C'est pour ça que parfois, quand on me demande les références, j'ai pas trop, j'essaie de donner, mais moi, j'y accorde moins d'importance. Peut-être que c'est un défaut, mais en tout cas, je fais plus confiance à mon œil. Et donc, j'essaie de... Quand je choisis mes couleurs, etc., je me dis, ah oui, cette couleur, elle va me servir parce que je vais pouvoir faire tel mélange avec. Et j'arrive à me projeter dans le mélange que je vais pouvoir faire avec cette couleur. Que j'arrive à déterminer si elle est chaude ou froide, qu'est-ce qu'elle va pouvoir me donner comme effet et tout. Et voilà. Mais c'est... du coup, c'est un peu compliqué parfois
à expliquer, mais ça vient beaucoup quand on analyse les couleurs, qu'on analyse ce qu'on fait quand on est en train de peindre. Je sais plus si je t'ai déjà demandé ça, mais ça fait longtemps que tu en fais. De la peinture, oui. En soi, l'aquarelle, je peignais à l'aquarelle un peu quand j'étais au lycée. Mais c'était pour... Enfin, c'était pour le plaisir, quoi. Et après, j'ai fait des études d'art. Je faisais pas d'aquarelle en études d'art, j'en faisais que de mon côté. Mais du coup, en études d'art, j'ai appris toutes les techniques de peinture, surtout de l'acrylique, et du coup j'ai appris la colorimétrie, tout ça, et après quand j'ai fini mes études, je me suis mise vraiment à l'aquarelle, mais comme j'avais 5 ans de peinture à l'acrylique dans les pattes, ça aide. Voilà, mais en gros, l'aquarelle là, de manière professionnelle, ça fait 2 ans que j'en fais, mais avant ces 2 ans-là, il y a eu 5 ans d'études d'art, plus les 3 ans amateurisme au lycée où je peignais pour le plaisir, où je faisais des aquarelles sur mon temps libre, ce genre de choses et tout. Donc si tu cumules tout, ça fait 10 ans. Voilà. Voilà, voilà. Je vais faire une pause de 5 minutes pour juste ranger un peu ça, changer l'eau. Je vais en profiter pour aller me chercher de l'eau à moi aussi, pour ne pas finir déshydratée pendant ce live. Et donc vraiment j'en ai pour 5 minutes. Et quand je reviens, on commence l'aquarelle, enfin le dessin et tout, pour la peindre avec les aquarelles, la palette d'aquarelle irisée Staedtler que j'ai reçue. Enfin irisée non, métallique. Voilà. Donc vraiment, au moins ça vous permet de faire une petite pause vous aussi, si vous avez besoin. Et une petite pause boisson. Et je reviens dans moins de 5 minutes. Je suis là.